Pourquoi la Bible utilise des nombres répétés, et le code qu'ils forment? Imaginez un livre ancien, où, au milieu de récits sombres et de prophéties, des chiffres reviennent comme des balises lumineuses au bord d'un chemin obscur. Ces nombres, 7, 200, 70, des milliers, qui s'égrènent, ne sont pas là par hasard. Ils frappent, ils insistent, ils soulignent. Ils disent « Regarde, écoute, retiens ». Aujourd'hui, nous allons suivre ces chiffres à travers un des récits les plus dérangeants qui nous soit parvenu. Ce récit qui étend son nombre depuis l'aube de la racine humaine jusqu'aux avertissements du Nouveau Testament. Et nous poserons une question simple et grave. Que veut dire ce code et pourquoi il nous concerne encore? Enoch est au centre de cette scène. On le dit le 7e depuis Adam, un chiffre qui, dans la tradition biblique, porte une densité symbolique. Le 7 est associé à la complétude, à la liturgie du repos, à la marche avec Dieu. Dans la Bible canonique, la mention d'Enoch est brève, étrange et lumineuse. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Genèse 5. Mais en dehors des livres du canon, dans un texte qui a circulé largement dans les milieux juifs et chrétiens anciens, un récit plus étendu éclaire ce personnage et les événements qui suivirent. Ce texte, que l'on nomme communément le livre d'Enoch, n'est pas canonique pour la plupart des traditions, mais il a exercé une influence réelle. Le Nouveau Testament lui-même fait allusion à cette tradition lorsque Jude cite un oracle d'Enoch. Précisons d'emblée, reconnaître l'influence d'Enoch ne l'élève pas au même rang que l'écriture canonique. Cela signifie seulement que certaines images et certains motifs d'Enoch ont résonné au point d'être repris et mis en dialogue avec le message biblique. Le récit qu'Enoch transmet, ou celui qu'on lui attribue, commence par l'irruption d'êtres célestes qui franchissent une limite qu'ils n'étaient pas faits pour franchir. Ces êtres sont appelés les veilleurs, ou watchers. Leur nombre, selon la tradition dont nous disposons, est donné explicitement, 200. 200 qui descendent, qui jurent et qui pactisent entre eux, sur une montagne qui sera plus tard identifiée comme le mont Hermon. 200 n'est pas un chiffre anodin dans ce texte. Il scelle une entreprise collective, une décision en bloc, un point de basculement. 200 êtres célestes prennent une décision qui affectera la terre entière. Leur serment marque le premier acte d'une transgression qui se déroulera en 3 étapes visibles. La transgression d'autorité, la transmission d'un savoir interdit, et la production d'une progéniture monstrueuse, aux effets dévastateurs. Les veilleurs désirent les filles et des hommes. Ils prennent ces femmes, et de leurs unions naissent les Néphilim, littéralement, ceux qui furent jetés, ou plus simplement, les géants. Ces êtres ne sont pas seulement des colosses physiques, ils incarnent la corruption à une échelle nouvelle. Ils dévorent, pillent, pervertissent le monde créé. Les sources qui racontent ces événements décrivent la terre comme étant remplie de violence, et la création elle-même gémit contre ce désordre. Mais il n'est pas seulement question d'un effondrement moral. Les veilleurs ne se contentent pas d'un mari ou d'une femme interdite. Ils enseignent aux hommes des savoirs qui leur étaient destinés. Ils dévoilent l'art de travailler le métal, la fabrication des armes, les secrets des cosmétiques et des parures, ces choses qui transformeront le rapport des hommes à leur corps et aux autres. Ils transmettent l'astronomie, les signes du ciel, les arts de la divination et des enchantements. En d'autres mots, ils donnent des outils et des connaissances qui, sans la crainte de Dieu, deviennent instruments d'orgueil, de domination et d'exploitation. L'image est claire. Un savoir sans garde, un pouvoir technique sans sagesse morale, accélère la chute. Dans ce tableau, les nombres jouent un rôle narratif précis. Prenons le 200. Il ne se contente pas d'être un compte, il signifie une coalition. Il sert à montrer que la transgression n'est pas l'acte isolé d'un être égaré, mais un mouvement collectif, organisé, qui engage le ciel et la terre. Puis il y a le chiffre 7, lié à Enoch lui-même, le 7e depuis Adam, qui fait d'Enoch une figure limite, proche de l'origine, proche de Dieu, témoin de la corruption et figure de résistance. Un autre nombre à fleurs, 70 générations, un chiffre qui dans certaines lectures apparaît comme durée, comme mesure de la peine ou du retrait. Enfin, dans le Nouveau Testament, Jude évoque des milliers, une pluralité qui rend l'ampleur difficile à saisir et qui, comme tout pluriel massif, est faite pour épouvanter et pour frapper la mémoire. Tous ensemble, ces nombres forment une sorte de ponctuation.
Chaque occurrence souligne un seuil, attire l'attention sur un moment critique. Pourquoi répéter ces nombres? Pourquoi la narration s'obstine à donner ces repères chiffrés? En premier lieu, parce que la répétition est une manière ancienne, orale autant qu'écrite, de marquer l'importance. Dans une culture où la transmission se faisait souvent de bouche à oreille, un motif répétitif, un nombre qui revient, était un garant mnémotechnique. Il permettait de retenir une chronologie, de garder un sens moral face aux détails qui pourraient, autrement, diluer le message. Mais la répétition ne sert pas seulement la mémoire, elle sert l'éthique. Répéter dans ces récits, c'est donner de la gravité à l'événement. C'est dire, ce n'est pas un accident, c'est un motif, une loi. L'insistance numérique transforme l'anecdotique en signal d'alerte. Et ce signal d'alerte se double d'une fonction structurante. Les chiffres organisent le récit. Ils segmentent le temps et l'espace du drame. Qui descend, combien, pour combien d'années sera enfermé ou jugé, qui est placé à quel rang dans la généalogie du mal. Les nombres deviennent des panneaux routiers sur lesquels se lisent à la fois la mesure de la faute et l'intensité du jugement à venir. Ils fixent des limites et, paradoxalement, ils permettent de comprendre la portée universelle du problème. Ce n'est plus seulement un couple, ce n'est plus seulement un village. C'est une coalition, une génération, des milliers. Il faut aussi accepter ceci. Certains nombres portent un poids symbolique transmis par la tradition. Le 7, par exemple, a été compris depuis longtemps comme signe de plénitude, de cycle achevé. Dire qu'Enoch est le 7e depuis Adam, ce n'est pas seulement situé dans une généalogie, c'est souligner que la voix qu'il représente se trouve au cœur du plan humain, au cœur de l'histoire. Mais attention, parler ainsi relève d'une lecture traditionnelle, pas d'une formule magique. Nous ne transformons pas ces chiffres en sorts. Nous reconnaissons une matrice symbolique qui aide à lire le texte. Revenons aux veilleurs. Leur enseignement transforme la société humaine. L'introduction de la métallurgie, des armes, de l'artifice esthétique, crée une dynamique de pouvoir et d'orgueil. L'homme, qui devait cultiver, respecter et vivre avec la création, se met à l'exploiter et à l'arracher à sa fonction première. Les Néphilim, en tant que figures extrêmes, incarnent la conséquence matérielle et spirituelle de cet abus. Leur force physique reflète une puissance intime corrompue. La terre saigne sous leurs pas, la nourriture manque, la violence se répand. Les cris de la création atteignent les cieux, et la justice divine se met en mouvement. Le mouvement judiciaire dont parle Enoch, encore une fois selon la tradition, n'est pas une réaction improvisée. On y voit apparaître des figures célestes opposées aux veilleurs, les archanges, les agents de l'ordre céleste. Michel, Raphaël, Gabriel, Uriel. Ces noms fonctionnent ici comme les termes d'un procès cosmique. On y décrit des arrestations, des chaînes, des châtiments qui s'étendent sur des générations. C'est là que revient la mesure de 70 générations. Une durée, une peine qui inscrit la transgression dans l'histoire, mais aussi dans la temporalité du remède et de la limitation. Le Nouveau Testament, loin d'ignorer ces images, en récupère la charge d'avertissement. Jude, dans son court mais percutant chapitre, reprend une parole qu'il attribue à Enoch. « Voici, le Seigneur est venu, avec ses saintes myriades. » Jude 14, 15. Jude cite Enoch pour souligner que le jugement vient, qu'il est implacable contre tous ceux qui se sont livrés à l'impureté et à l'orgueil. Et Jésus, parlant des jours de Noé, avertit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Matthieu 24, 37. Ces renvois montrent que les auteurs du Nouveau Testament lisent le passé comme une leçon pour la fin des temps. L'histoire d'antan pose un modèle, un code d'alerte. Ne confondons pas toutefois analogie et identité. Parler d'un code, formé par des répétitions numériques, ne signifie pas que ces nombres soient des clés magiques ouvertes sur des secrets ésotériques. Il s'agit d'un langage littéraire et théologique. L'auteur, ou les couches successives d'auteurs et de traducteurs, utilisent la numérotation pour construire une mémoire morale. La répétition insiste, fige, sanctifie l'épisode dans la conscience collective. Elle transforme un événement historique ou légendaire en paradigme spirituel. C'est pourquoi il est dangereux d'extraire ces nombres de leur contexte pour en faire des formules personnelles ou des talismans. Le texte nous appelle à l'interprétation responsable, non à la superstition. À ce point,
Il est important de vous inviter à rester avec nous si ce sujet éveille quelque chose en vous. Si vous sentez que cette exploration résonne, si l'idée d'un code antique qui avertit aujourd'hui vous intrigue ou vous trouble, likez et partagez cette vidéo pour que d'autres puissent entrer dans la conversation. Ne laissez pas ces images rester entre ces murs. Partagez-les. Mais surtout, gardez votre esprit critique éveillé. Nous lisons pour comprendre, non pour fabriquer des certitudes magiques. Poursuivons. Si les nombres ponctuent les scènes, ils servent aussi à dresser l'échelle du désastre. Le chiffre des milliers, que mentionne Jude, n'est pas une donnée précise. Il est une façon d'exprimer l'ampleur et l'horreur. Des multitudes corrompues, un peuple entier incliné vers la violence. De même, la tension narrative entre le petit nombre des transgresseurs célestes, 200, et la masse humaine pervertie, montre la dynamique perverse. Peu d'acteurs déclenchent une dégradation massive. C'est une observation qui parle au monde d'aujourd'hui. Quelques inventions, quelques décisions morales, quelques locomotives culturelles suffisent de souvent pour orienter des sociétés entières vers l'abîme ou vers la restauration. Il y a un autre rôle que jouent ces chiffres. Celui de la mise en garde rythmique. Dans une écoute attentive, la répétition numérique fonctionne presque comme une sirène. À chaque incidence d'un chiffre, 7, 200, 70, milliers, le récit renforce l'idée que la situation a franchi un seuil. Ce n'est pas une simple histoire de superstition, c'est une stratégie littéraire visant à générer chez l'auditeur une vigilance prolongée. En d'autres termes, l'accumulation de nombres scande le texte. Attention. Attention, attention. Cette stratégie n'est pas étrangère aux pratiques humaines les plus élémentaires. Pensez aux codes d'alerte modernes, aux feux de signalisation, aux mantras que l'on répète pour se souvenir d'une consigne vitale. Les récits anciens savaient aussi composer avec l'attention humaine. Ils ont construit des mécanismes pour que le message ne s'érode pas. Quand la tradition transmet que Dieu a inscrit un jugement, que des archanges ont agi, que l'ordre du monde a été rétabli par des actes précis et mesurés, elle transcrit le procès dans une langue numérale, afin que la leçon reste. Il est utile à ce stade d'interroger le sens moral qui sous-tend ces récits. Pourquoi cette fixation contre le savoir transmis par les veilleurs? La réponse n'est pas un procès du savoir en soi. La Bible ne condamne pas la connaissance technique, l'art ou la réflexion sur les astres en tant que tels. Mais elle condamne l'usage du savoir comme instrument d'orgueil, comme moyen de dominer et de déshumaniser. La faute exposée dans ces textes n'est pas l'enseignement, c'est la tournure du cœur, l'arrogance, la volonté de s'élever sans relation à la crainte sainte. Autrement dit, le problème n'est pas la technique mais l'éthique de son usage. Cette distinction est essentielle pour notre époque. Les progrès scientifiques et technologiques que nous connaissons, l'ingénierie du vivant, l'intelligence artificielle, des mutations puissantes des rapports sociaux, sont, à leur base, des outils. Mais sans cadre moral, sans humilité, sans la conscience d'une responsabilité devant Dieu et devant nos frères, ces outils peuvent devenir des instruments de dommage. Le récit des veilleurs nous rappelle que la transmission d'un savoir, quand elle est détachée de la crainte et de l'amour, peut engendrer un ordre social où les plus puissants exploitent les plus faibles, où la beauté se mue en séduction vide et où la connaissance se casse contre la folie. Pour sentir l'intensité de cette mise en garde, il suffit de relire comment le texte décrit la suite. Les Néphilim grandissent, la terre est souillée, la violence augmente, et la prière de la création monte jusqu'à Dieu. Là encore, les nombres reviennent pour donner une mesure à l'excès. Ils comptent les étapes, mesurent les générations, pèsent la durée des conséquences. Le code numérique du récit n'offre pas une solution magique. Il offre une cartographie morale. Comprendre ce code, c'est apprendre à reconnaître les signes d'un monde qui bascule. Si l'on se tient à l'écoute du texte, un autre mouvement apparaît. Malgré la gravité, il y a aussi, dans l'histoire, des voies de salut. Enoch lui-même est présenté comme l'homme qui marchait avec Dieu, le 7e depuis Adam. Noé, dans la tradition canonique, est celui qui trouve grâce. Il devient l'arche de préservation. Les chiffres ne servent pas seulement à marquer la faute, ils marquent aussi la fidélité. Le récit juxtapose la multitude corrompue et les quelques fidèles qui restent. Le même langage numérique qui met en évidence l'ampleur du désordre souligne la petite taille de la fidélité. Quelques-uns suffisent pour que la promesse subsiste. C'est un paradoxe réconfortant et exigeant à la fois.
Nous touchons ici à l'un des éléments les plus urgents pour l'auditeur contemporain. La question de la fidélité dans une époque de grands changements. Si les nombres anciens nous disent quelque chose, c'est peut-être cela. Le monde peut sombrer par la faute collective, mais la marche fidèle est une force de préservation. Elle n'annule pas les conséquences du péché et de l'abus technique. Elle témoigne que la grâce opère même quand la décrépitude s'étend. Dans les textes, la justice divine répond, mais la miséricorde se révèle aussi dans le choix de sauver une semence, une famille, un petit reste. Avant d'entrer plus loin dans la mécanique du jugement et dans les implications eschatologiques que Jude et Matthieu associent à ces motifs anciens, il nous faut arrêter un instant et poser une mise en garde herméneutique. Traiter ces nombres comme un code n'est pas une invitation à la spéculation numérologique qui transforme la Bible en un catalogue de signes secrets. C'est, d'un point de vue sérieux, lire la façon dont les auteurs anciens structuraient leurs récits pour produire une mémoire collective et une urgence morale. La lecture littérale et la lecture spirituelle cohabitent. L'une donne la mesure, l'autre en extrait la portée. Mais la lecture responsable exige que l'on distingue clairement le symbole de l'incantation. Voilà la ligne que nous devons tenir. Voir dans la répétition chiffrée une méthode d'alerte et de mémorisation, non une formule d'action magique. Comprendre le rôle du 7, du 200, du 70 et des milliers, c'est comprendre comment les anciens faisaient retentir leur avertissement. Et cet avertissement n'appartient pas à un passé clos. Il nous converge à la figure du juge et à la responsabilité de marcher avec Dieu aujourd'hui. En ce point de la narration, nous sommes confrontés à une tension qui va orienter la suite. D'un côté, l'escalade de la corruption et les mesures chiffrées qui la précisent. De l'autre, la présence de quelques figures de fidélité et la promesse d'un jugement ordonnateur. La prochaine étape de notre parcours va plonger dans la manière dont le jugement se déploie. Non pas comme une catastrophe gratuite, mais comme la réponse d'un créateur à l'abus sur sa création. Nous étudierons alors plus précisément la fonction des archanges, la sentence contre les veilleurs, la disparition des Néphilim et la décision de nettoyer la terre par l'eau. Mais avant d'entrer dans ce procès céleste et ses conséquences, retenons ceci. Les nombres écrits dans ces vieux textes constituent un code d'attention. Ils frappent notre mémoire et nous interrogent sur la manière dont nous accueillons le savoir aujourd'hui. Sommes-nous du côté de ceux qui utilisent la connaissance pour édifier et pour épargner, ou du côté de ceux qui l'érigent en instrument de domination et de consommation? La réponse que nous prenons maintenant dessine nos routes futures. Nous allons, dans la suite, examiner comment le jugement se prépare et comment la tradition énonce sa résolution. Nous reviendrons sur les rôles de Michel, Raphaël et des autres, sur la portée de la sentence de 70 générations, et sur la manière dont la destruction des Néphilim et le déluge sont présentés comme des réponses proportionnées. Pour l'instant, laissez résonner la scène initiale. 200 veilleurs, un serment, l'enseignement périlleux, la naissance des géants, des nombres répétés qui hantent le récit. Ces images sont la matrice d'un avertissement que Jude reprend et que Jésus renvoie à la fin des temps. Elles composent un motif ancien qui, loin d'être obsolète, nous met devant un choix moral pressant. Ce procès céleste dont nous parlons n'est pas une scène improvisée, mais une réponse structurée. Dans les traditions qui développent le récit d'Enoch, on voit se lever un tribunal céleste. Des archanges se dressent contre la transgression, non pas pour satisfaire une colère gratuite, mais pour rétablir l'ordre rompu. Michel apparaît comme l'agent de la justice, Raphaël comme celui qui pense et introduit une forme de réparation. Gabriel porte des messages de décision. Uriel révèle la portée de l'acte. Ces figures ne transforment pas l'histoire en un conte de pouvoir arbitraire. Elles incarnent la réalité d'une création gouvernée, où chaque excès appelle une correction en vue d'une restauration. Les peines évoquées dans ces récits sont mesurées selon des nombres. Certains chefs des veilleurs sont enchaînés, jetés dans des abîmes jusqu'au jour du jugement, condamnés à une captivité qui se compte en générations. Le chiffre de 70 générations, lorsqu'il est avancé, fonctionne comme un instrument narratif pour marquer une durée lourde, assez longue pour que la mémoire de la faute pèse, et que ses effets soient palpables sur l'histoire humaine. Cette temporalité n'est pas seulement punitive. Elle signale que le mal demande du temps pour être maîtrisé et que la justice divine sait attendre, compter et tracer des limites. Ce comptage dit aussi une chose essentielle. Dieu ne perd pas de vue les conséquences, il les inscrit dans le temps afin qu'elles deviennent vérifiables
et que la réparation puisse se mesurer. Par ailleurs, certains noms s'attirent une mention particulière dans l'apocryphe. Azazel, qui selon les couches du texte, incarne l'arrière-plan corrupteur des sciences abjectes et de l'induction au péché. Il est mis à l'écart, lié, jusqu'à la condamnation finale. Semjaza et ses compagnons, responsables de l'initiative collective, sont également cités parmi ceux qui prennent place devant le tribunal céleste. La lettre de Jude dans le Nouveau Testament reprend ce souffle d'Enoch pour réaffirmer que l'orgueil et la dépravation n'échappent pas au regard du juge. Sans élever le livre d'Enoch au rang de canon, il faut noter que Jude utilise cette tradition comme un écho, comme une mémoire qui avertit. Le même schéma de chute et de jugement qu'on trouve dans ces traditions sert de référence doctrinale pour la communauté chrétienne primitive. La dissolution des Néphilim s'inscrit dans ce processus de nettoyage. Ces êtres, porteurs d'une énergie destructrice, sont présentés comme des manifestations visibles d'une éthique brisée. Par leur taille et leur appétit, ils matérialisent les conséquences du mélange illégitime entre le céleste et le terrestre, entre la puissance et la misère morale. Leur disparition, que l'on relie ensuite au déluge, est traitée non comme un simple cataclysme naturel, mais comme une décision ordonnée pour mettre un terme à une rupture systémique. Le déluge, dans ce cadre, est la mesure extrême qui restaure une capacité de recommencement à la création. Il efface l'empreinte corrosive de la transgression, afin de permettre à une humanité régénérée de reprendre la marche sous le regard de Dieu. Il est important de souligner la logique proportionnée de cette réponse divine. Loin d'être arbitraire, le jugement est montré comme la conséquence inévitable d'un désordre prolongé. L'abus du savoir, l'instauration de la violence, la perversion des relations humaines. Tout cela crée une situation où la création elle-même gémit et réclame réparation. Les nombres qui jalonnent ces épisodes servent alors à dire l'intensité et l'étendue de la faute, mais aussi la précision de la correction. On pèse l'acte, et on répond selon une justice qui ne s'affranchit pas de la mesure. Revenons un instant à la fonction littéraire de ces chiffres. Ils introduisent une logique de granularité morale. Quand le texte dit « 200 », les veilleurs, il n'évoque pas seulement un compte, il désigne la densité d'un engagement. Quand il fait revenir le 7 autour d'Enoch, il ne s'agit pas seulement d'une position généalogique, mais d'un indice théologique. Enoch est placé sur un seuil. Il est un témoin d'une origine qui n'a pas été annulée. Et quand les milliers apparaissent dans Jude, le texte veut susciter une émotion. L'échelle devient effrayante. L'ampleur devient mémorable. L'ensemble ne forme pas un cryptogramme ésotérique. Il forme un semainier d'alerte, des repères qui structurent la mémoire collective. Nous sommes désormais sur le terrain où ce vieux schéma jette une lumière sur notre présent. Le parallèle que l'on peut tracer entre la transmission de savoir par les veilleurs et certaines orientations du progrès contemporain n'est pas une comparaison littérale. Ce n'est pas affirmer que les informaticiens, les ingénieurs ou les biologistes sont des analogues modernes de ces êtres célestes. C'est, plus modestement et plus utilement, dire ceci. La dynamique est parallèle. À chaque époque, des savoirs nouveaux émergent. Leur diffusion change les rapports de pouvoir et de vulnérabilité. L'introduction de technologies puissantes, biotechnologie, manipulation du vivant, intelligence artificielle, interface entre la chair et la machine, pose la même question morale que celle posée dans l'antique récit. Comment utilisons-nous ces outils? Avec humilité et responsabilité, ou pour accroître domination et orgueil? Prenons quelques-unes des leçons pratiques que nous pouvons tirer sans basculer dans la peur irrationnelle. Première leçon. La nécessité d'un cadre éthique solide. Le texte d'Enoch nous rappelle que la connaissance a besoin de garde-fous. Un savoir technique sans prudence morale devient rapidement destructeur. Cela vaut aujourd'hui pour la recherche génétique comme pour les algorithmes qui façonnent la pensée publique. Deuxième leçon. L'importance de l'autorité responsable et de la responsabilité collective. Les veilleurs agissent comme une coalition. Quelques décisions prises par peu suffisent à renverser l'équilibre d'un grand nombre. De même, des choix faits par des acteurs concentrés aujourd'hui peuvent entraîner des conséquences systémiques. Troisième leçon. La force de la foi et de la fidélité individuelle et communautaire. Là où la masse succombe, quelques personnes restent fidèles et préservent une voie de salut. Enoch et Noé en sont les symboles. Comment, concrètement, vivre en accord avec ces leçons? D'abord, cultiver la crainte sainte. Non pas une peur paralysante,
mais une déférence qui cadre l'usage du savoir. La crainte de Dieu n'écrase pas la curiosité, elle la modère. Ensuite, développer des communautés de responsabilité. Des assemblées, des cercles intellectuels et spirituels, où la technologie est discutée non seulement pour sa viabilité technique, mais pour son impact moral et social. Les institutions ecclésiales ont un rôle à jouer, non pas en rejetant la nouveauté par principe, mais en formulant des normes éthiques et en portant la voix des vulnérables. Troisième point, promouvoir la transparence et la reddition de comptes dans les recherches et les innovations. Là où les décisions se prennent à huis clos, les abus prolifèrent. Quatrième point, former une sagesse pratique par l'étude des Écritures et la prière, afin que l'imagination technique soit tempérée par la mémoire spirituelle. Il faut rappeler ici une nuance essentielle. L'Écriture ne condamne pas la science ni l'artisanat. Les récits bibliques et la longue tradition chrétienne reconnaissent le don de l'intelligence humaine comme quelque chose de bon. Les instruments du forgeron, la connaissance du ciel et l'art de guérir sont loués lorsque leur but est l'édification et le service. Ce que condamne le récit des veilleurs, c'est le détournement du savoir vers l'orgueil et la domination. C'est la rupture d'une relation filiale avec le Créateur, la préférence de l'autonomie sur la dépendance respectueuse. Ce constat nous oblige, dans notre époque technologique, à insister sur le caractère relationnel du progrès. Quelle finalité sert une innovation? À qui profite-t-elle? Qui en paie le prix? Un autre élément que l'on ne doit pas négliger est l'aspect prophétique de ces souvenirs anciens. Lorsque Jude cite la parole qu'il attribue à Enoch, il rappelle que l'Antiquité n'est pas simplement une archive, elle alerte. Et Jésus, renvoyant au jour de Noé, Matthieu 24:37, exhorte à reconnaître dans le passé un motif pour discerner les temps. Ces références montrent que la tradition chrétienne pense la répétition historique. Des motifs se replient, des structures morales se reproduisent, et l'histoire offre des indices pour interpréter l'avenir. Le code des nombres répétés, dans cette perspective, est un avertissement inscrit dans la mémoire religieuse. Lorsque certains seuils sont franchis, des conséquences suivent. Voilà le message que ces chiffres scandent. Cela nous amène à la question de l'espérance. Les récits d'Enoch et de Noé, malgré leur gravité, ne sont pas d'abord des récits de désespoir. Ils portent aussi la promesse que Dieu préserve un reste. Le décompte des justes, souvent minime face à la majorité corrompue, montre que la fidélité, même réduite, a un poids. Dieu sauve une semence, il conserve une lignée de foi. C'est ce paradoxe que chaque croyant doit intégrer. Nous sommes appelés non pas à transformer la totalité du monde par notre seule puissance, mais à vivre une cohérence qui témoigne, qui tient, et qui parfois sert de germe pour la restauration plus large. Marcher avec Dieu, comme Enoch, signifie aligner ses pas sur la parole divine, refuser de rejoindre les coalitions perverties, et investir sa vie dans la fidélité quotidienne. Dans ce contexte, la discipline spirituelle reprend son rôle crucial. Le pèlerinage intérieur, prière, méditation sur l'écriture, jeûne, confession, vie communautaire, façonnent une éthique qui résiste à l'attrait d'un savoir utilisé pour s'élever contre Dieu. La formation morale n'est pas un supplément, elle est la condition même pour que la connaissance serve le bien commun. L'Église, en tant que corps, doit offrir des lieux où l'on apprend à penser techniquement et à agir moralement, où l'on reçoit des outils pour peser les conséquences à long terme. Sans ces repères, la société court le risque de répéter les motifs jadis narrés. Il est aussi juste d'inviter à une humilité technologique. Quand une innovation semble ouvrir des portes autrefois fermées, demandons-nous, est-ce que cette ouverture respecte la vocation humaine? Est-ce qu'elle préserve la dignité de chaque personne? Est-ce qu'elle s'inscrit dans un récit de service? Ce questionnement n'est pas anti-progrès. Il est le signe d'une sagesse qui refuse de traiter l'homme comme matière première d'expérimentation. Au plan collectif, les banques de données, les laboratoires, les instituts de recherche et les entreprises technologiques ont besoin d'un encadrement éthique qui a la force du droit et la sagesse d'une éthique partagée. Nous, chrétiens, sommes appelés à participer à ces débats, à proposer des cadres qui protègent la vie et la liberté, à défendre les plus faibles. La voie ecclésiale doit être critique, mais constructive. Proposer des alternatives qui ne sacrifient ni la dignité humaine, ni l'ouverture à l'innovation responsable. Tournons-nous maintenant vers le point culminant de notre réflexion. Que signifie pour nous aujourd'hui le code
Que forment ces nombres répétés? Ils signifient au moins 3 choses. D'abord, l'insistance. Quand les récits répètent, ils insistent que l'événement est capital. Deuxièmement, la mémorisation. Ces chiffres aident la mémoire à garder une trace, à faire de l'histoire une leçon transmise. Troisièmement, l'avertissement. Chaque chiffre marque un seuil franchi et invite à la vigilance. À partir de là, notre conduite se décide. Les chiffres anciens nous pressent. Ne pas ignorer les signes, ne pas légitimer l'orgueil, veiller à ce que le savoir serve la vie. Ce n'est pas une fin de l'histoire, mais un appel. L'exemple de Noé nous montre qu'il est possible d'être fidèle dans une époque corrompue. L'histoire d'Enoch indique que la marche avec Dieu est une voie visible au milieu des ténèbres. Si les nombres sont là pour attirer notre regard, ils nous demandent, avant tout, une réponse. Placer notre confiance non dans l'expansion d'un savoir dépourvu d'éthique, mais dans la fidélité quotidienne qui protège et restaure. Avant de conclure, permettez-moi une précision herméneutique finale. Lire les nombres comme un code ne doit pas nous faire inventer des clés surnaturelles ou des pratiques rituelles basées sur des combinaisons chiffrées. Notre lecture doit rester sérieuse et responsable. Les chiffres servent la structure et la mémoire. Ils ne deviennent pas des talismans. Nous évitons toute mystique numérique, mais nous reconnaissons la puissance pédagogique de la répétition. C'est en cela que le code est instructif. Il nous apprend comment écouter l'histoire pour discerner des patterns moraux. À présent, que faire concrètement? Voici une synthèse pratique. Gardez une posture de crainte sainte et d'humilité par rapport au savoir. Impliquez-vous dans des communautés qui éduquent éthiquement. Exigez la transparence et la responsabilité institutionnelle. Faites de la prière et de l'étude biblique une discipline régulière pour former le cœur. Cherchez à protéger les vulnérables face aux usages potentiellement destructeurs de la technologie. Ces gestes ne sont pas des panacées. Ils constituent cependant une réponse active et fidèle au signal que nous envoient ces textes anciens. Pour clore, souvenons-nous que l'espérance chrétienne ne repose pas sur l'ignorance, ni sur une peur gelée. Elle repose sur le fait qu'un Dieu juste juge, mais qu'un Dieu miséricordieux préserve. Marcher avec Dieu, c'est choisir la fidélité dans les petites choses afin d'être prêt lorsque les seuils historiques se présentent. C'est tenir tête à la tentation de l'autonomisation totale et revendiquer une vie guidée par l'amour et la vérité. Prions ensemble brièvement. Seigneur, donne-nous la sagesse pour discerner les temps, la crainte qui garde et le courage qui remet en chemin. Préserve-nous de l'orgueil qui abuse du savoir et fait que nos talents servent la vie. Donne à ton Église la clairvoyance et la force pour prendre sa part dans la conversation éthique de notre époque. Amen. Si ce message vous a parlé, abonnez-vous à cette chaîne. Partagez cette vidéo et écrivez en commentaire « Je veux marcher avec Dieu » pour témoigner de votre désir de fidélité. Que Dieu vous garde attentif et fidèle sur ce chemin.